Ah, vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau cours sur la paracha basé sur le Zohar HaKadosh par le Sefer Tzror HaChaim. Et on va s'intéresser à un passage assez connu, mais à quelque chose vraiment d'extrêmement important, d'extrêmement intéressant et qu'on dit tous les jours. On a dans la paracha un verset qui nous dit Va'amra Aïcha Amen Amen. Et la femme dira Amen Amen. Lors des eaux de la sota, la femme elle doit dire Amen Amen en jurant. En fait, on fait un serment pour elle, elle répond Amen Amen, comme quoi elle n'a pas eu de rapport adultérin. Et on va voir tout ce inyan du mot Amen, à quel point il est important. Alors, il y a même des sfarim complets, même écrits en français, juste sur le mot Amen, qui explique à quel point c'est important. Et là, on va essayer de toucher un petit peu avec des gammatriotes, on va voir vraiment l'essence du mot Amen et à quel point c'est important. Et de là, en espérant que Bezrat Hashem, on va trouver la force en comprenant mieux ce que ça signifie pour répondre Mamash Amen dès qu'on entend une bracha et faire attention à ce mot. Alors, on a un Rashi dans la parashat Miketz qui explique l'ultimatum qu'avait donné Yosef à ses frères lorsqu'il se faisait passer pour le roi d'Égypte. Enfin, il était le vice-roi d'Égypte, mais lorsqu'ils étaient dissimulés à eux, il leur avait dit, si vous êtes sincères, alors un de vos frères sera détenu et vous irez apporter le blé dans vos maisons à cause de la famine, et votre jeune frère, qui était Binyamin, il leur a dit, amenez-le-moi, vos paroles seront vérifiées et vous ne mourrez pas. Et Rashi, il explique que lorsque Yosef il dit Ve'yamenu devarechem, vos paroles seront vérifiées, alors ça veut dire qu'elles vont être vérifiées et confirmées de la même manière, comme il est dit dans le pasuk de Nassau qu'on a cette semaine, Ve'amarta Isha Amen Amen, et la femme dira Amen Amen. Alors le Shifteh Chachamim, il s'appuie aussi sur notre verset en expliquant que le mot Amen, ça a le même sens que le mot Emet, la vérité. Et le Ramban, il explique que le mot Amen, c'est un terme qui vient entériner la foi parce qu'il a la même valeur, il a la même racine que Emouna. Donc de là, Amen, selon le Shifteh Chachamim, ça a la même signification de Emet. Et le Ramban, il dit que Amen, ça a la même signification que la Emouna, la foi, ça a les mêmes racines. Et en réalité, nous, on a tous les jours, sans arrêt, on est confronté à la mitzvah de répondre Amen aux bénédictions, que ce soit à nos prières, que quelqu'un qui mange lors du Kaddish. Et on voit dans la Gemara que Rabbi Yehoshua ben Levi, il nous dit que pour tout celui qui répond Amen Yesheme Rabba dans le Kaddish, de toutes ses forces, avec vraiment de la kavana, alors le tribunal céleste, il peut déchirer et annuler des décrets qui sont promulgués à son encontre. Et Rabbi Chia, il ajoute au nom de Rabbi Yochanan que même si un homme il est tombé dans l'idolâtrie, qui est une des fautes les plus graves, alors cette faute elle peut lui être pardonnée s'il dit de toutes ses fautes Amen Yeshem Rabba, c'est-à-dire Amen que son nom soit grandi et glorifié. D'ailleurs, on avait déjà fait un cours il y a quelques semaines sur l'importance du minyan et le kaddish. Et en fait, quand on dit Amen Yeshem Rabba, alors on dit Shem Yeh Shemé Rabba c'est Shem, Yudke Rabba. Donc que le nom Yudke de Hachem, il soit complété, il soit grand et grandisse. Et en fait, le Yudke, en étant 10 plus Hachem dans la choule, alors ça fait 11 personnes. Et le 11 c'est Vav He, c'est 6 plus 5. Et donc en étant 11 et en disant Yeshemé Rabba, alors on permet de reconstituer le Yudke Vavke parce que Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, son nom n'est pas complet lorsqu'on est en exil. Donc, je vous invite à revoir le shiur qu'on avait fait il y a quelques semaines, qui s'appelle l'importance du minyan, si je dis pas de bêtises. On est sur la chaîne YouTube. Et donc, on voit l'importance de dire Amen Yeshem Rabba. Et là, la Gemara nous dit que si on fait ça vraiment avec une grande kavana et on se concentre, ça peut retirer 70 ans de décret, ça peut même retirer celui qui est tombé dans l'idolâtrie. Et Resh Lakish, il nous dit que celui qui fait Yeshem Rabba comme ça, même les portes du Gan Eden, elles vont s'ouvrir devant lui. Et la Gemara, elle pose la question, qu'est-ce que ça signifie Amen? Alors Rabbi Hanina, il nous enseigne que c'est des acronymes, c'est-à-dire chaque lettre, en réalité, c'est des rachetevot, c'est des lettres de mots. Donc le Amen, le Aleph, c'est Kel, Aleph Lamed, Kel, c'est Dieu, Mem, c'est Meler, et Nun, c'est Neeman. Donc, de là, on dit que Kel Meler Neyman, ça veut dire on promulgue comme quoi Dieu, c'est le roi et on croit en lui et il est vrai. Et le Zohar HaKadosh,
il parle énormément de l'éloge qu'on fait pour celui qui répond Amen correctement avec une bonne kavana. Pas juste on dit Amen. Celui qui se concentre et qui dit Amen et il pense dans sa tête le fait qu'il est en train de dire Kel Melech Neeman. Parce qu'en répondant Amen, on dit qu'il entraîne l'ouverture des portes des mondes supérieurs et ils déversent leur abondance dans notre monde ici-bas. Et donc c'est pour ça que Mida Kenegan Mida, mesure pour mesure, il peut prendre toute la bracha qui est toute la bracha pour ouvrir les portes du Gan Eden devant lui. Mais les sages dans la Gemara, Chazal, nous avertissent que toutes ces paroles, elles s'appliquent, donc toutes ces brachot, elles s'appliquent à celui qui répond Amen au moment opportun. Une fois qu'il a entendu quelqu'un réciter une bénédiction entièrement, ou lorsqu'on fait le Kaddish. Et nos sages, ils nous disent aussi qu'il faut faire attention de ne pas rester ce qu'on appelle un Amen Khatoufa, excusez-moi. C'est un Amen abrégé ou bien un Amen orphelin. C'est-à-dire quoi? C'est si on dit Amen ou bien on dit Men, on mange des syllabes, etc. Ou bien on dit un Amen qui correspond pas à une bracha ou qui est pas en son temps. Donc, si on dit Abraha en son temps, c'est-à-dire quelqu'un a bien fini sa bracha, pas il dit Shakol, nié, nous on dit déjà Amen. Non, pareil, ça c'est dans le Kaddish où il faut faire attention. Parce que comme on sait ce qu'il va dire le Chazan, parfois on n'attend pas qu'il dise la fin et on dit déjà Amen, yé, Shemer, Abba. Mais si le Chazan il a juste repris sa respiration, il n'a pas fini la phrase et qu'on a commencé à dire Amen, c'est pas fou, il faut le dire en ce moment opportun. Et d'un autre côté, le Zohar HaKadosh, il nous dit que celui qui néglige de répondre Amen correctement, Chazé Shalom, il descendra dans le Gehinam sans y remonter, comme c'est écrit dans Iov, la nuit se dissipe et disparaît, ainsi celui qui descend au Sheol, qui est le Gehinam, n'en remontera pas. Et c'est également écrit qu'il y a un compartiment spécifique dans le Gehinam qui est réservé pour celui qui ne répond pas Amen. Il y a un endroit spécial réservé au Guinéens pour ceux qui répondent pas Amen Chas Shalom. Donc là, quand même, on se dit, cette punition, elle est quand même extrêmement sévère pour quelque chose qui est même pas écrit dans la Torah et c'est pas interdit dans la Torah, c'est pas quelque chose de fou, c'est juste répondre Amen. En plus, on a plusieurs occasions. Pourquoi est-ce que c'est si grave si je réponds pas Amen qu'il y a même une place spécifique au Guéhinom pour ceux qui répondent pas Amen? Alors, le soir à Kadosh, il nous dit que avoir une bonne kavana lorsqu'on répond Amen, c'est en réalité inclure dans le mot Amen deux noms divins, le Yud Keh Vav Keh et le Aleph Dalet Nun Yud, Adokai. Et en réalité, ces deux noms divins, lorsqu'on les ajoute, ils ont une valeur numérique de 91, qui est la valeur numérique de Amen. Et donc ça, c'est une allusion parfaite entre, ouais, excusez-moi, c'est une allusion parfaite entre l'union de Akadosh Baruch Hu et de la Shrina. Pourquoi aussi? Parce que Adoshem, c'est plutôt la Midat Adin et Yud Keh Vav Keh, c'est la Midat Chesed. Donc c'est vraiment l'union, c'est l'entité, c'est le un, c'est les deux revers de la pièce, donc qui forment bien la pièce entière. Et donc, c'est bien la réunion d'Akadosh Baruch Hu et la Shrina, la présence divine. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ça aurait été préférable pour celui qui n'a pas la kavana appropriée lorsqu'il dit Amen, qui ne fut pas créé, Chas Shalom. C'est le Zohar Trouma qui nous dit ça. Parce que justement, quand on dit Amen, on fait la réunion des deux noms d'Akadosh Baruch Hu. Donc, si on dit Amen n'importe comment, ou bien qu'on ne dit pas en entier, Chas Shalom, on est censé faire la réunion des deux noms d'Akadosh Baruch Hu, faire descendre avec les brachot, etc. Et nous, on dit Amen, ou bien Amen, et on néglige. Donc c'est quelque chose de très important. Et d'ailleurs, c'est écrit dans Baba Kama, et dans Brachot, et dans Nazir, et dans le Zohar sur Bereshit, que celui qui répond Amen, c'est encore plus grand que celui qui a fait la bracha. Et le Zohar HaKadosh, il explique que celui qui prononce la bracha, elle dit le nom d'Hachem une fois en disant Baruch Ata Hachem. Mais celui qui répond Amen, il prononce le nom d'Hachem deux fois. Parce que comme on a dit, c'est Yud Keh Vav Keh et Adoshem. Alors maintenant, petite question pratique pour nous, c'est qu'est-ce que ça veut dire lorsque Chazal il nous dit qu'on doit faire Amen avec ferveur, avec la kavana de toute notre force? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on l'applique? Alors, Rachid nous explique, que lorsque Chazal ils disent qu'on doit le faire de toute notre force, ça veut dire avec toute notre kavana. Ça, c'est un Rachid dans la Masechet Shabbat au DAF 119, Kuf Tet, Amud Bet. Et Tosfot, il apporte deux explications.
Il dit que la première, elle suit la vie de Rashi, donc c'est de faire avec Havana. La seconde explication, ça va d'après Rabbi Ishmael ben Isha, qui soutient que lorsque les béné Israël, les Juifs, y rentrent dans les synagogues, on doit prononcer Amen Yeshimé Rabbah d'une voix élevée et en faisant ça, ça annule les mauvais décrets. Et le Rif, il apporte une autre explication en nous disant que de toutes ses forces, ça ne veut pas dire élever sa voix et crier, mais multiplier la prononciation du mot Amen. Et à chaque fois qu'on a l'opportunité de dire Amen, on doit répondre Amen. Et c'est ça qu'il faut faire. Et c'est ça ce que ça veut dire, faire Amen de toutes ses forces. Et le Maharal de Prague, il nous explique la Gemara un petit peu différemment. Il dit que on peut pas expliquer l'expression de nos phrases, de nos sages, excusez-moi, qui dit de toutes nos forces par le fait de d'élever sa voix en criant de toutes nos forces, etc. Parce que si c'était le cas, alors on l'aurait dit explicitement dans la Gemara. Dans la Gemara, on aurait dit il faut faire Bekol Ram avec une voix forte, etc. Mais c'est pas ce qu'il a dit. Et pareil pour l'explication de Rashi. Et si les sages ils insinuaient qu'en fait c'est avoir une bonne kavana lorsqu'on dit Amen, alors ça, on aurait dit aussi dans la Gemara, on n'aurait pas dit de toute notre force, on aurait dit avec toute notre kavana. Donc, selon le Maharal, lorsque dans la Gemara il y a écrit de toutes nos forces, alors ça veut dire qu'on doit avoir une élocution bien prononcée, bien articulée, bien claire. Et lorsqu'on répond au Kaddish, on doit avoir la Emouna dans tout son cœur, de tout son cœur dans le maître du monde, dans le maître de l'univers, et vraiment penser à Kadosh Baruch Hu et mettre la pensée d'Akadosh Baruch Hu dans notre Amen. Et le Tikkun Zohar, il nous répond qu'il faut répondre Kaddish avec 7 mots qui sont composés de 28 lettres. Yeh, Shemé, Rabba, Mevarach, Le'alam, Alme, Amaya. Ça veut dire que son nom soit grand, que son nom grand soit béni pour l'éternité dans tous les mondes. Et donc, dans ça, il y a 7 mots et 28 lettres. Et les 28 lettres, dedans, ça fait allusion au mot Kohar, force, qui a la gematria de 28. Rav c'est 20, Chet c'est 8. Et c'est ça le secret de notre enseignement. Celui qui dit Amen, Yehei, Shemer, Rabba, Mivrach, Elam, Almaya, il y a 28 lettres, c'est la valeur numérique de Kohar, la force. C'est ça ce que ça veut dire lorsque dans Agmara, il y a marqué on doit dire de toute notre force. C'est-à-dire qu'on doit répondre à la totalité des 28 lettres qui forment Kohar, la force, en entier, et c'est ça ce qu'on doit répondre quand on dit Amen au Kaddish. On doit bien répondre toute cette phrase avec ses 28 lettres sans omettre la moindre lettre. C'est-à-dire, il ne faut pas mâcher un mot ou omettre une lettre parce qu'on ne ferait plus avec la force. Et le Magtok Midvash, il explique au nom de Rabbi Moshe Cordovero, Zatzal, que lorsqu'un homme il répond Amen Yeshemé Rabba Mivarach, il doit se concentrer à éveiller les forces de tous les membres de son corps au point de le faire trembler. Et en éveillant ainsi les forces de la matière, alors on va éveiller les forces des mondes supérieurs qui n'est d'autre que sa propre Neshama. Et donc, on a vu quand même trois, quatre explications par rapport à toutes ces forces. Alors, la question aussi maintenant, c'est comment est-ce qu'on tranche la halakha? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand on dit Amen, il faut le dire fort. Est-ce qu'il faut se concentrer sur Yeh Rabba? Est-ce qu'on doit le dire avec la kavana? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Alors, Maran Rabbi Yosef Karo, Zatzal, il a tranché dans le Shulchan Aruch en disant qu'il faudra avoir la kavana durant la récitation du Kaddish de répondre en élevant la loi, la voix, c'est-à-dire en parlant fort, en élevant la loi. Et lorsque Rabbi Yosef Karo il parle de kavana, c'est-à-dire qu'on doit être concentré pour bien répondre au bon moment où il convient et de penser à Kadosh Baruch Hu et pas de répondre trop en avance ou trop tardivement et pas de détériorer le Amen, comme on l'a expliqué. Mais en plus, il nous dit que lorsque Rabbi Yosef Karo il nous dit en élevant la voix, alors là, ça veut dire qu'il faut avoir une élocution claire, bien articulée, bien audible, ce qui exclut celui qui veut répondre faiblement de Yeh Shemeh Rabba Mevarach. Non, il faut dire Yeh Shemeh Rabba Mevarach, bien clair, assez fort pour qu'on nous entende bien. Et donc, c'est évident que dans notre cas, le Inyan, c'est pas non plus de crier Yeh Shemeh Rabba. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre loi aussi tranchée par Rabbi Yosef Karo qui dit que le Baal Habaït, il a le devoir de faire la bénédiction en élevant la loi pour pour acquitter ceux qui veulent entendre, qui écoutent sa bénédiction.
Et Rabbi Yosef Karo, il a tranché la loi suivant l'opinion de Rashi, mais aussi selon Tosfot. Et Rabbi Chaim Vital, il a dit, il témoigne en disant qu'il a vu son maître, le Harizal, à Kadosh, qui décuplait ses forces comme un lion au moment d'étudier la halakha jusqu'à transpirer d'une façon abondante. Et il lui a demandé au Harizal pourquoi est-ce qu'il se fatigue autant. Et il lui a dit que c'est uniquement de cette façon, en étudiant intensément et en se fatiguant et en épuisant toutes ses forces, dans la halakha, qu'on parvient à briser les clipotes. Les clipotes sont les écorces de Touma qu'on a, etc. Que sont les questions? Et donc, toutes les questions qu'on a, on peut les briser justement, on brise les clipotes en se concentrant, en transpirant, en mettant toute notre énergie dedans. Et Rabbi Yaakov Hillel, il explique il nous dit que si le Harizal, il rassemblait toutes ses forces dans son étude pour retirer les clipotes, alors c'est évident que celui qui se renforce à élever sa voix pour répondre Yesh Emer Rabba au Kaddish, à la Gdusha ou bien dans l'étude de la Torah, ça ressemble à celui, excusez-moi, celui qui élève bien sa voix pour répondre à la Gdusha ou dans l'étude de la Torah, ça ressemble à celui qui s'efforce à dire Amen Yesh Rabat toutes ses forces. Et ses efforts, ça permet de briser toutes les clipotes. Et c'est aussi comme ça qu'on comprend, comme on brise les clipotes, alors c'est pour ça qu'on peut atteindre les lumières sources, les sources de lumière qu'on a dans les mondes supérieurs, parce qu'on brise les clipotes, on brise les écorces, et ça permet d'atteindre vraiment la lumière. Et donc, c'est pour ça qu'il faut aussi faire attention à la vie de Zohar HaKadosh lorsqu'on répond à Menyé chez Maraba et à faire l'effort de prononcer avec une parfaite élocution les 28 lettres qu'on a citées de Yehesheme Rabba Mivarach Lalam Alme Almaya, en ayant la kavana de transmettre de la force et de soutenir la Shrina dans cet exil, comme on l'a dit au début, parce que le nom n'est pas complet, Yudke, et on ajoute le Vavke. Et donc, par ça, on peut essayer avec ce qu'on a dit, on a à peine touché le sujet du Amen. Encore une fois, il y a des Sfarim et des Sfarim qui parlent du Amen, mais on voit plusieurs avis, on a appris plusieurs choses et qu'on essaye grâce à ça de pouvoir répondre Amen avec un maximum de kavana, selon un maximum d'avis qu'on puisse faire, pour pouvoir repousser tous les mauvais décrets Chazé Shalom et de vivre la fin de notre exil avec une belle délivrance Bezrat Hashem, avec plein de mesures de miséricorde, en brisant les clipotes, en ayant les portes du Gan Eden qui s'ouvrent, en disant Amen Yeshim Rabba, en détruisant les mauvais décrets sur 70 ans, en disant Yeshim Rabba Mivarar, en ayant la bonne kavana, et que Bezrat Hashem, on est le srout à chaque fois qu'on entend Amen, vraiment avoir une kavana, se rappeler que Amen, c'est la valeur numérique de 91 et c'est la valeur numérique de Yud Keh Vav Keh ajoutée à Adoshem. Et avec ça, Bezrat Hashem, qu'on puisse sanctifier le nom divin et qu'on puisse s'élever. Chazak Obo et Shabbat Shalom.